Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de nos impressions, cette fois-ci pour la petite île du Sri Lanka. Donc c'était un petit coup de cœur, encore une fois, et on va vous dire pourquoi. Donc nous on était au mois de mars, donc c'était plutôt une bonne période pour aller au Sri Lanka. Il faisait très chaud, vraiment très chaud. On a eu beaucoup de soleil, on a eu de vraiment très belles journées. La température, on ne sait pas trop, on n'a pas trop regardé, mais je pense qu'on était bien au-delà des 30 degrés, voire 35 degrés parfois. Donc il faisait vraiment très chaud, surtout que parfois, notamment quand tu es sur des sites historiques, il n'y a pas du tout d'arbres, donc tu es vraiment en plein cagnard pour le coup. Sinon on a eu quand même quelques grosses pluies, on a eu 2-3 grosses pluies, donc grosses pluies c'est à dire que c'est très bref mais c'est très violent, type vraiment pluie orageuse pour le coup quand il fait très chaud. Donc c'était pas trop gênant, on a plutôt eu un très beau temps. Et hormis dans les régions montagneuses, donc vers le centre du Sri Lanka, notamment vers Aputale, où là pour le coup les températures descendaient un petit peu, comme dès que tu montes en altitude, dès que tu es en montagne en fait. Donc là il fallait bien avoir la petite laine, le petit mérinos pour se couvrir parce qu'il faisait pas très chaud, surtout le soir. Alors nous on a choisi un moyen de transport assez particulier, c'est-à-dire qu'on a pris un tuk-tuk, on a loué un tuk-tuk. Donc à la base on voulait être que 2 et on a eu 2 amis qui nous ont rejoints. Et donc on a pu être 4 et partager les frais. Alors en sachant que le tuk-tuk à la journée il coûte 14 €, quand on a divisé par 4, on se retrouve à 3,50 € par personne. Ce qui est plutôt, et par jour, ce qui est plutôt pas très cher. À cela il faut ajouter le plein. Alors on a quand même pas mal roulé, donc on était à peu près à un plein par jour et c'est à peu près 4 € le plein. Alors le tuk-tuk, nous on a trouvé que c'était vraiment le moyen de locomotion le plus adapté pour faire ce qu'on voulait faire, parce qu'au moins on était autonome, on voyageait quand on voulait. On a pu aller jusque dans le nord sans aucun problème, on a pu voyager en fait partout sans aucun problème. Et ça c'était vraiment chouette. Le tuk-tuk c'est peut-être un peu plus cher que le bus par exemple, donc, et encore que nous on était 4, donc on a vraiment limité les frais. C'est ce qu'on conseille, plus t'es dans le tuk-tuk, au-delà de 4 ça commence à être vraiment compliqué. Déjà 4 on était un peu serré avec le gros sac. Parce que les 3 à l'arrière, faut savoir qu'il n'y en a que un devant et les 3 à l'arrière, donc surtout que JC il était un peu grand, donc c'était pas forcément génial quand t'es vraiment grand. Mais voilà, donc au-delà de 4 ça commence à être vraiment compliqué, mais si tu peux être 4, et donc ça permet de limiter les frais, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et certes c'était peut-être un peu plus cher que le bus, mais finalement on y a trouvé notre compte, parce qu'une fois que t'es arrivé dans la ville, t'as ton moyen de locomotion en fait pour te déplacer dans la ville. On pense notamment à Jaffna, où Jaffna c'est complètement désertique, donc Jaffna c'est tout au nord du Sri Lanka. C'est une région où il faut vraiment avoir un moyen de locomotion pour se déplacer, parce que les distances sont vraiment énormes. Et du coup si t'as pas de moyen de locomotion, tu t'en viens à devoir prendre un tuk-tuk à la journée, et là on sait tous que ça coûte cher quand tu dois prendre un tuk-tuk, enfin un chauffeur de tuk-tuk. Donc du coup on a limité des frais dans certaines villes parce qu'on avait déjà notre propre tuk-tuk, donc pour se déplacer. Et donc finalement parfois ça peut être une économie. C'est vrai que le bus c'est vraiment pas cher au Sri Lanka, c'est une affaire de quelques euros, 1 €, 2 € grand maximum. Après c'est pas hyper pratique, surtout avec des gros sacs comme nous, parce que si on a bien compris, donc on l'a pas pris, mais de ce qu'on nous a expliqué, des fois il n'y avait pas la place en dessous par exemple, ou sur le toit du bus pour mettre les sacs, donc en général il fallait même sur certains trajets payer une place supplémentaire pour pouvoir y mettre son sac. Donc c'est pas si pratique que ça, mais c'est sûr que si vous êtes que 2 ou tout seul, c'est carrément c'est sûr. Le moins cher. En plus ils vont partout, alors il paraît qu'ils roulent comme des fous. Ça on l'a bien vu en tuk-tuk, c'est vraiment, ils roulent vraiment comme des fous. Et l'autre transport qu'on peut utiliser au Sri Lanka, c'est le train, notamment pour traverser les plantations de thé dans le sud. Alors il paraît que c'est très touristique, on a vu le train passer, c'est vrai qu'il y a énormément de touristes à l'intérieur, mais il paraît que c'est très beau. Nous on n'a pas pu le faire. Mais c'est un autre moyen de locomotion, le train, notamment pour aller dans le nord. Il paraît que ça marche plutôt bien, c'est assez rapide et c'est pas trop cher. Alors nous on a quand même profité du paysage à bord du tuk-tuk, parce qu'on a quand même vu les plantations de thé, donc c'est pas parce que t'es en tuk-tuk que tu peux pas profiter du paysage, bien entendu. Et puis ça permettait aussi de pouvoir s'arrêter où on voulait, donc de prendre des photos quand on en avait envie, alors que on sait tous que quand on est dans un bus ou un train, il va pas s'arrêter pour qu'on prenne des photos. Donc ça permettait aussi de pouvoir peut-être mieux profiter du paysage aussi. Sinon on peut normalement louer une voiture. Alors moi c'est ce que j'avais entendu à la base quand on préparait l'itinéraire du Sri Lanka. À la base moi j'étais plutôt partie sur une location de voiture, c'est ce que conseillaient les voyageurs. Par contre il paraît que c'est quand même un budget, et quand t'es que 2 ça peut être compliqué là j'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est un budget quand même de louer une voiture. Et forcément quand t'es que 2 ça peut vite revenir cher. Et pour les 2 roues, pour ceux qui se posent la question si on peut louer une moto ou un scooter, on s'est pas trop renseigné, mais en tout cas on n'en a pas vu au Sri Lanka. Et je pense que ça peut s'expliquer par le fait que les gens là-bas roulent n'importe comment, et donc on a eu de voir 2-3 motos. On se demande comment ils ont fait pour pas avoir d'accident encore, parce que c'est vraiment hyper dangereux si on part en 2 roues là-bas.
Alors déjà, on va avoir deux opinions différentes sur la nourriture au Sri Lanka. Moi, j'ai beaucoup aimé, alors que Marine... Moi, j'ai détesté, hein. Ouais, Presque c'était pas ça. détesté, ouais. Non, c'était vraiment pas le coup de cœur culinaire. Alors, faut savoir que la spécialité là-bas, c'est toute la spécialité du sud de l'Inde. Donc, c'est des plats essentiellement indiens, épicés. On mange essentiellement avec les mains. Donc, c'est peut-être pour ça que Marie n'a pas trop aimé en mode princesse, parce que les conditions d'hygiène ne sont pas trop là. C'est-à-dire que la plupart des restaurants, on mange avec les mains, dans des endroits pas très clean, avec plein de mouches, des petits cafards qui traînent à droite, à gauche. Donc déjà ça peut être un peu reboutant, mais c'est surtout au niveau du goût. Toi t'as pas trop aimé, alors que moi j'ai adoré. Alors c'est essentiellement à base de pain, de naan. Alors moi j'ai adoré manger ça, ça a été un vrai plaisir. Ouais, moi c'est pas trop mon truc. Déjà je suis pas une fan de pain, surtout pendant les repas, c'est très lourd. Enfin en fait tu manges juste du naan et du pain que tu trempes dans de la sauce curry. Ouais, moi c'est vraiment pas mon délire. En plus les épices, j'adore les épices, hein, je mange quand même pas mal épicé, les épices thaïlandaises, etc. Mais pour le coup les épices indiennes, sri-lankaises, enfin sénégalaises, j'ai eu un peu de mal. Voilà, enfin tu manges toujours la même chose. Enfin on y a passé 3 semaines, hein, on a mangé la même chose quasiment tous les jours. Il y a aucune variété culinaire. C'est fatigant. Enfin, alors j'adore le riz. Encore tu trouvais du riz, mais ouais, non, enfin c'était vraiment pas ça. Par contre, tu peux manger pour vraiment pas cher. Parfois, on mangeait le rice and curry. Donc, le rice and curry, c'est vraiment le plat typique sénégalais. Donc, t'as du riz, hein, comme son nom l'indique. Mais t'as aussi plein de petits plats cuisinés à base de curry. Donc, avec différents légumes, du poulet au curry, des lentilles aussi, qu'on appelle le dal. Donc, des lentilles au curry. Ça, c'était vraiment le truc typique sri-lankais que tu retrouvais quasiment partout. Et qui coûtait en général pas cher. On en a parfois mangé pour 2 euros à 2, parce qu'en fait les portions sont tellement généreuses qu'on pouvait souvent prendre un plat pour 2. Donc parfois on arrivait à manger pour 1 euro par personne, du coup, donc on peut pas dire que la nourriture est chère, hein, ça on peut pas leur enlever. Quoi il y a parfois des fois on a trouvé des rice and curry qui étaient chers pour le coup, donc qui étaient meilleurs du coup. Au niveau de l'hygiène alimentaire, Léo il en a parlé, c'est vrai que c'est quand même... Enfin je trouve que c'est un des pays qu'on a fait où l'hygiène alimentaire était la plus médiocre. En effet les restos, enfin clairement ils passeraient pas le test chez nous, hein, ça c'est clair. Quand tu rentres là-dedans, tu te dis mon Dieu, mais où est-ce que je suis tombée? Et on a été assez agréablement étonnés parce qu'on pensait vraiment tomber malade, hein, quand tu vois dans l'endroit où tu manges et parfois où est conservé ce qu'on va te servir, etc. Tu te dis non, mais mon Dieu, on va tomber malade, et finalement aucun de nous quatre n'est tombé malade. Donc on a été plutôt étonnés comme quoi. Sinon, il faut savoir qu'au nord, ils mangent plutôt végétarien, donc on ne trouvait pas de viande vraiment quand on était au nord du Sri Lanka. Et pour le coup, au niveau des restos, dans le nord c'était pareil, très limité, parce qu'en fait c'est presque pas touristique, et ça commence à être ouvert aux touristes depuis peu d'années, donc finalement le tourisme n'est pas développé au nord du Sri Lanka. Donc on a parfois galéré à trouver à manger. Je me souviens d'un midi où on n'a pas mangé à Jaffna parce que clairement on n'a rien trouvé pour manger, donc on n'a pas mangé. Alors que le sud du Sri Lanka et le centre est beaucoup plus développé, là on trouve un peu des restos type à touristes, ou des restos locaux si on a envie aussi. Et au niveau des desserts, il y a quelques desserts. On a trouvé le yaourt au miel, qui était plutôt pas mal. Et sinon, la spécialité, c'est la crêpe coco miel. Hein, donc, comme son nom l'indique, hein, coco et du miel. C'est un peu écœurant quand même, mais c'est plutôt bon. Alors, la population singalaise, c'est comme ça qu'on les appelle, et on les a trouvés très très accueillants. Ils nous ont fait un peu penser aux Birmans, donc très très souriants, très accueillants, très très gentils. Alors on a l'impression de dire ça à chaque fois qu'on fait des vidéos impressions, mais là c'est vraiment vrai. Comme les Birmans, c'est vraiment vrai. Là c'est vraiment un vrai superlatif qu'on peut leur donner quand on dit qu'ils sont vraiment très très accueillants. Alors ils étaient un peu plus renfermés au nord du Sri Lanka, mais alors faut savoir que c'était une zone qui était en guerre il y a très peu de temps. Donc je pense que c'est lié à ça, ils étaient pas très très ouverts, mais c'est vraiment dans cette petite partie du Sri Lanka où on les a trouvés un peu différents, parce que voilà, la guerre forcément ça marque les gens, donc c'est peut-être pour ça qu'on les a trouvés un petit peu moins accueillants, mais par contre tout aussi gentils quoi. Faut juste qu'ils s'ouvrent un petit peu plus facilement aux touristes qui commencent malheureusement à débarquer de plus en plus dans le nord du Sri Lanka. Et au niveau du rapport homme-femme, parce qu'il faut en parler, moi c'est vrai qu'avant d'arriver au Sri Lanka j'avais quelques appréhensions, parce que j'avais notamment vu sur des forums de voyage où les femmes disaient que le rapport homme-femme était compliqué là-bas, où elles disaient carrément quand t'étais une femme, il fallait pas que tu t'adresses directement à un homme, que parfois les hommes ne te disaient même pas bonjour, qu'ils ne te serraient pas la main, et que quand t'étais en présence d'un homme notamment, il ne s'adressait qu'à l'homme qui est avec toi, et que toi en gros tu étais inexistante. Donc moi du coup je savais pas trop comment apprendre ça. Je me souviens du soir où on arrive au Sri Lanka, où j'ai attendu avant de dire bonjour au mec de l'hôtel, parce que je me suis dit je sais pas, du coup faut que je dise bonjour, pas bonjour, et justement je lui ai dit bonjour et il n'a pas répondu.
Et il a répondu à Léo, donc du coup je me suis dit ah bah ok, bah c'est vraiment le cas. Et en fait c'est la seule fois où ça m'est arrivé, et pendant tout le reste du séjour, non, les hommes s'adressaient à moi, me souriaient, me parlaient, bah, comme dans tous les autres pays. Donc du coup voilà, je sais pas si c'était une, je sais pas si c'est une mauvaise information parce que je l'ai quand même retrouvée sur pas mal de blogs et sur pas mal de forums de voyage, mais en tout cas nous on l'a pas du tout ressenti et j'ai pas senti un rapport différent avec moi d'avec Léo. Après c'est notre expérience à nous bien sûr, et encore une fois j'étais pas une femme voyageant seule aussi, donc peut-être que c'est encore différent. Alors ce qu'on a aimé au Sri Lanka c'était la diversité des paysages. C'est vrai que on trouve que c'est un des rares pays, un peu comme le Vietnam, où finalement tu trouves de tout et en tant que voyageur tu peux facilement être contenté, on va dire. Parce qu'au nord t'as les paysages désertiques de Jaffna qui ressemblent absolument en rien au reste du Sri Lanka. Au centre tu peux avoir les massifs montagneux où tu peux faire des randos quand même, prendre de l'altitude, avoir de beaux points de vue comme à Adams Peak, à Eya. Tu peux aussi avoir des plantations de thé avec Nuwara Putale. T'as aussi les plages du sud. Alors bon, les plages c'est pas paradisiaque non plus, mais il y a quand même des plages qui sont pas dégueu au Sri Lanka. Et tu peux aussi faire des safaris dans le sud, entre autres dans le sud. Nous on l'a fait dans le parc national de Yala, mais t'en as un peu partout des parcs nationaux où tu peux faire des safaris. Donc ça donne quand même une diversité de paysages, une diversité de choses à faire au Sri Lanka, et on trouve que c'est un peu la richesse du pays aussi et du tourisme. Eh ben, il est très très développé, un peu moins vers le nord à cause de ce qu'on a déjà expliqué plus tôt, qu'il y a eu des conflits. Je crois que depuis 2012 il n'y a plus la guerre, mais forcément ça a créé un gros gouffre au niveau touristique là-haut, et pour l'instant ça s'ouvre un petit peu mais c'est pas encore ça. Sinon dans le reste du Sri Lanka c'est très très touristique, on a vu pas mal de touristes un peu partout. Alors il faut savoir quand même là-bas qu'on est vu un peu comme des porte-monnaies, c'est-à-dire que toutes les entrées touristiques sont hors de prix, mais vraiment. Je crois que c'est un des pays où on a vraiment dépensé le plus d'argent pour les entrées touristiques. Par exemple les sites culturels de l'UNESCO ou quoi que ce soit, c'est genre 25$ l'entrée. Donc ça fait vraiment vraiment très cher pour les petits portefeuilles de backpackers que l'on a. On a même une fois payé, je crois, 6$ pour un Bouddha debout, mais juste un Bouddha qui valait... il était joli, mais il valait pas ces 6$. Donc là, on est vraiment vu comme des porte-monnaies. Des porte-monnaies au niveau des entrées, bien sûr, pas au niveau du contact entre les locaux et nous. C'est vraiment le prix des entrées touristiques. Et on suppose que, bien sûr, ils ne payent pas ce prix-là, parce qu'on voit pas comment un Singalais pourrait payer ce prix-là, les entrées, bien entendu. Et sinon, ils parlent tous très bien anglais. Donc ça c'était plutôt, ça facilitait l'échange, forcément c'était plutôt facile et agréable. Alors au niveau des logements, nous on en a eu pour 8€ par personne et par jour. Au Sri Lanka on trouve vraiment de toutes les gammes de prix, mais il y a vraiment moyen de trouver une chambre d'hôtel très correcte à 15€ la nuit, donc 15€ une chambre double, donc pour deux, donc ce qui est quand même plutôt très correct. On a rarement eu une mauvaise surprise, on a eu un hôtel vraiment pourri. Oh, c'était le pire du voyage depuis qu'on est parti. Le deuxième peut-être. Le deuxième pire du voyage, le pire il était en Birmanie, mais c'était le deuxième pire du voyage, donc c'était à Anuradhapura. Et on avait vraiment une chambre d'hôtel absolument immonde avec des crottes de souris, des cafards qui se baladaient partout, le ventilo qui marche pas, la chambre qui pue, enfin bref. C'était vraiment un des pires hôtels qu'on ait fait pendant ce tour du monde. Mais sinon, en dehors de ça, on est quand même plutôt bien tombé. Il y a quand même un éventail de choix qui est quand même assez conséquent et des prix qui sont quand même globalement très abordables quand t'es backpacker. Et sinon, il suffit vraiment de rajouter un tout petit peu d'argent. Et parfois, pour le coup, on a vraiment eu des très belles chambres d'hôtel pour finalement pas si cher que ça. Si tu rajoutes, je sais pas, même pas 5€ la chambre, tu commences déjà à avoir un standing qui est beaucoup plus élevé. Donc il y a moyen d'être en backpacker, mais de mettre un tout petit peu plus d'argent et d'avoir une chambre qui est quand même beaucoup mieux. Et sinon il y a de l'eau chaude quasiment partout au Sri Lanka, et l'internet aussi. Alors internet qui est très capricieux certes, mais il y a quand même internet. Alors pour le budget, on l'a respecté. Au début on avait un petit peu peur parce que comme on louait le tuk-tuk et que c'était pas prévu, on avait peur de dépasser un peu notre budget. Mais comme on l'a divisé par 4 parce qu'on avait 2 voyageurs supplémentaires avec nous, forcément ça a diminué un peu et donc on s'est vraiment retrouvé. Alors c'est un peu dommage que les entrées touristiques soient aussi chères parce que sinon le Sri Lanka serait vraiment un pays très très peu cher parce que les transports ça coûte rien, la nourriture ça coûte rien et les logements ça coûte pas grand chose. Malheureusement les entrées à 25$ et tout, ça fait vite grimper le budget et c'est un peu dommage, sinon ça serait vraiment une destination hyper cheap. Et donc nous on s'est retrouvés pour un budget de 29€ par personne et par jour. On n'a pas eu de problème, on a vu des policiers partout, et notamment des militaires dans le nord à cause des conflits qu'il y a eu récemment. Franchement, des policiers et des militaires, on en a vraiment croisé tout le temps. Alors, faut dire qu'en tuk-tuk, en plus, on s'est fait contrôler, on a dû se faire contrôler, je sais pas, peut-être une dizaine de fois, j'ai perdu le compte.
Donc pour vous dire vraiment qu'il y en a partout, donc on n'a pas pu faire d'excès de vitesse avec le tuk-tuk, c'était un peu dommage parce que ça avançait pas très vite. On avait un petit peu peur avec le nord du Sri Lanka, avec les conflits qu'il y avait eu en 2012, mais finalement c'est bien loin derrière parce qu'on n'a rien ressenti à part un peu plus de présence militaire, mais finalement on s'est vraiment senti en confiance et en sécurité partout au Sri Lanka. Alors sinon, quand tu es une femme et que tu voyages au Sri Lanka, après c'est du bon sens, hein, c'est comme quand j'étais en Birmanie, tu regardes un petit peu comment sont habillées les locales et tu te fies à elles pour t'habiller toi-même. Donc c'est vrai qu'au Sri Lanka, bon, on montre pas ses jambes, on montre pas normalement trop son décolleté, etc. Donc du coup voilà, nous on était en pantalon long la plupart du temps, enfin nous les filles. Donc voilà, respecter un petit peu comment s'habillent les locales pour éviter aussi d'avoir des problèmes toi-même. C'est vrai que j'ai lu pas mal de trucs, encore une fois, sur des forums, mais aussi sur les guides, enfin le guide, on pense à Lonely Planet, etc., où ils disent quand même de faire attention quand t'es une femme, et il y a eu quand même pas mal de soucis quand tu es une femme seule et que tu voyages au Sri Lanka, de faire notamment attention quand tu prends des guides, de pas te retrouver toute seule avec ton guide, parce qu'il y a eu des soucis, il y a eu des femmes qui se sont fait attaquer. Donc agressée, donc voilà. Donc après bon, nous bien sûr on n'a pas vécu, hein, Sarah et moi, mais faut quand même savoir que quand tu es une femme et que tu voyages seule au Sri Lanka, apparemment il faudrait quand même faire attention. Et sinon, donc même si on n'a pas vécu d'agression, hein, bien heureusement, tu sens quand même, enfin en tout cas moi j'ai senti que quand tu es une femme, tu as un regard insistant qui se pose sur toi quand tu as un homme en face de toi. Donc je l'ai pas trop ressenti, surtout en Asie, hein. En Asie ils sont pas du tout comme chez nous en France où les hommes te regardent, etc. Mais au Sri Lanka c'est vraiment pire, hein. T'as vraiment un regard insistant qui se pose sur toi. Et quand bien même il y aurait des hommes à côté, il y avait Léo, il y avait JC, mais quand bien même tu sens quand même le regard des Singalais qui se pose sur toi. Donc est-ce que c'est parce que t'es touriste, certainement que t'es blanche et voilà, mais du coup c'est pas forcément très agréable. Et en tout cas moi je sais que je ne me serais pas forcément sentie de voyager seule au Sri Lanka, toute seule en tant que femme. Et ben premièrement on a adoré voyager en tuk-tuk, franchement c'était une expérience incroyable et ça on vous le conseille si vous pouvez vous le permettre. Faites-le parce que franchement ça rend une expérience vraiment unique de voyager avec ce petit tuk-tuk dans tout le Sri Lanka. Et en plus on sait même pas si c'est faisable dans d'autres pays en fait, enfin honnêtement je sais pas. Ouais, je sais pas si en Inde c'est possible de conduire un tuk-tuk ou en Asie, mais là on a eu l'opportunité qu'on a foncé dessus et c'est hyper plaisant. D'ailleurs on fera peut-être une vidéo pour expliquer comment on a fait pour louer un tuk-tuk parce qu'il y a quelques démarches à faire un peu particulières. Ce qu'on a aimé aussi c'était bien sûr l'accueil singalais, hein, comme on l'a dit, agréable surprise. On a adoré la variété des paysages, se retrouver dans les montagnes avec des super points de vue et après avoir la plage avec un beau soleil, franchement c'était hyper agréable. On a beaucoup aimé nos deux petites randonnées, montées à la Dame's Peak, c'était quand même un énorme défi sportif pour nous et en plus on a été récompensé par un superbe lever de soleil. Et on a beaucoup aimé l'autre randonnée qu'on a fait au Little Adam's Peak, donc à Eya. On a adoré les petites promenades, notamment avec le tuk-tuk dans les plantations de thé, on a trouvé ça vraiment magique. Et on a aussi aimé voir donc des baleines bleues et des dauphins à Mirissa, surtout que c'était que 18 € par personne, donc c'est vraiment une modique somme hein, par rapport à ce que tu paierais en Amérique du Nord pour aller voir des baleines bleues. On a beaucoup aimé le jardin botanique de Kandy. On a beaucoup aimé visiter les sites historiques, hein, donc Polonnaruwa et Anuradhapura. Donc nous c'est vrai qu'on aime bien la pierre, tout ça. Donc ouais, c'était vraiment impressionnant. Alors ça valait son prix certes, mais on a beaucoup aimé. On a bien aimé notre petite montée en haut du rocher de Sigiriya avec ce petit coucher de soleil fort sympathique. Et ça valait le coup du prix parce que c'est vrai que c'est pas donné l'entrée de Sigiriya. Il y en a beaucoup qui vont le voir avec la colline d'en face. Nous franchement on a beaucoup aimé monter sur le caillou, c'est vrai que c'est cher mais ça vaut vraiment le coup. On a beaucoup aimé notre safari au parc national de Yala qui nous a coûté 40 € par personne. Donc 40 € par personne, c'est pareil, hein, alors ça peut faire cher sur le budget, sur le moment, mais par rapport au prix des safaris qu'on imagine en Afrique, pour le coup c'est quand même abordable. Voilà, c'est quand même plutôt abordable. On a adoré rencontrer au milieu de la route, au milieu de nulle part, au milieu d'un parc, des éléphants tombés comme ça avec ces grosses bestioles, c'était vraiment assez fou. Surtout que ça nous est arrivé deux fois, une fois de nuit et une fois de jour. Et c'était vraiment impressionnant de les voir comme ça au bord de route. Au début ça fait un peu peur parce que faut pas oublier qu'on était dans notre petit tuk-tuk et que le tuk-tuk à côté est un peu ridicule à côté de l'éléphant. Mais finalement une fois que tout s'est bien passé on était plutôt contents. Sinon on a beaucoup aimé Galé. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Galé, je sais pas. C'est une ville qui est vraiment totalement en décalage avec le Sri Lanka. Hein. Enfin, quand tu arrives là, la ville elle est complètement aseptisée, c'est un fort, c'est des petites ruelles, c'est hyper mignon.
C'est peut-être aussi ça que j'ai bien aimé, c'était aussi retrouver une ville un peu aseptisée, un peu propre. Voilà, c'était en bord de mer. Enfin, moi je trouvais ça assez sympathique, même si c'est vrai que ce n'est pas du tout représentatif du Sri Lanka. Alors, on a beaucoup aimé le littoral de Jaffna et les temples hindous, notamment l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Franchement, on a trouvé ça assez incroyable. Donc, on a bien aimé aussi cette facilité à parler anglais, donc avoir un échange. C'est vrai que parfois, on allait dans des pays où on avait beaucoup de mal à dialoguer avec les locaux. On pense notamment à la Corée du Sud, par exemple, ou encore la Mongolie, ou encore la Russie. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même toujours assez agréable de pouvoir avoir un contact avec un local facilement, quoi. Et ça ne concerne que moi, mais j'ai adoré la nourriture, donc j'ai beaucoup aimé manger là-bas. Et on n'a pas aimé Negombo et Colombo, c'est deux grosses villes à côté de l'aéroport. Là, franchement, on n'a pas du tout trouvé d'intérêt pour ces deux grandes villes. Alors, ce qu'on a moins aimé, c'est qu'on a trouvé que les villes en soi n'avaient pas de réel intérêt au Sri Lanka. En fait, ce qui avait un intérêt, c'était pas la ville au proprement parler comme on entend. On va prendre Paris comme exemple tout bête. Paris, t'as pas besoin de payer un musée ou t'as pas besoin de payer une entrée pour profiter de la beauté de la ville, par exemple, de l'intérêt de la ville. Tu peux simplement marcher en tant que piéton et à la rigueur, ça pourrait limite suffire à ton voyage. Alors j'ai pris Paris parce que je suis parisienne, mais il y a plein de pays qu'on a fait, les villes au Vietnam, les villes en Thaïlande. T'as juste plaisir à te balader dans la rue et à profiter, à regarder. Au Sri Lanka, on peut pas en dire autant, les villes n'ont pas d'intérêt, elles sont pas belles, il y a énormément de circulation, énormément de bruit, énormément de pollution. Donc du coup, il n'y a aucun intérêt à juste te promener quand t'es piéton. Et c'est vrai que nous, on a eu cette habitude-là pendant notre tour du monde, de marcher en tant que piéton dans la ville, de se balader, regarder, profiter. Et clairement, au Sri Lanka, non, tu n'as pas d'intérêt à faire ça et donc tu ne le fais pas. Donc ça nous a un petit peu manqué pendant notre voyage. Alors on n'a pas aimé Kandy, alors déjà parce qu'il y avait énormément de circulation et quand on conduit un tuk-tuk, franchement c'était pas très plaisant. Et puis on n'a pas trouvé un grand intérêt au temple de l'Adan, c'était très touristique et nous on n'a pas été subjugués par l'endroit. On a juste aimé en fait le jardin botanique. Alors que pourtant on avait vu que c'était un coup de cœur des voyageurs, mais pour nous le charme n'a pas opéré. Ce que j'ai moi personnellement moins aimé, c'était Jaffna. C'était intéressant parce que c'était en total décalage, il y a peu de touristes qui y vont, donc t'as ce côté de te dire que t'es allé dans un endroit où peu de touristes sont allés finalement. Et c'était, ça avait une ambiance très particulière, les temples hindous, etc. C'est vrai que pour ça c'était très enrichissant. Après j'ai trouvé que en contrepartie on a fait énormément de kilomètres pour y aller déjà, parce que c'est vraiment au nord du Sri Lanka. Donc on a fait énormément de kilomètres, une journée entière de route pour y aller et une journée entière pour repartir de Jaffna. Et une fois arrivé à Jaffna, on a fait énormément de kilomètres parce qu'en fait il n'y a pas de réel point d'intérêt à Jaffna. En fait tu te balades en tuk-tuk et tu remarques un petit peu le littoral, tu remarques ces maisons criblées de balles, ces maisons abandonnées parce que les gens ont abandonné leur maison pendant la guerre. Moi c'est une ambiance que j'ai pas trop aimée, j'ai trouvé ça très pesant, j'avais pas plaisir à me trouver là alors qu'il y avait la guerre il y a 5 ans. Après voilà, je conçois que tu puisses apprécier parce que c'est complètement différent, mais en tout cas moi c'était pas ma sensibilité. Déjà on a fait beaucoup de kilomètres, on était trop souvent dans le tuk-tuk et cette ambiance de bout du monde, fin du monde, où t'as l'impression d'être dans un Walking Dead où tout le monde a déserté, moi j'avoue que c'était pas du tout ma sensibilité. On n'a pas trop aimé Ella, on a trouvé ça beaucoup trop touristique, ça a cassé un peu de son charme. Par contre on a bien aimé la petite randonnée pour aller au Little Adam's Peak. On a un petit peu moins aimé le sud du Sri Lanka, c'est vrai que les plages sont sympathiques mais elles sont pas non plus ouf. Alors après nous c'est vrai que c'était pas trop, on n'était pas en recherche de plage donc c'est aussi pour ça. Et en dehors de ça, les villes en soi n'ont pas de réel intérêt. Donc en fait, tu vas au sud si tu veux faire un petit peu de plage, ou bien sûr Mirissa pour voir les baleines, ou Yala si tu veux faire un safari. Mais sinon, en soi, le sud, à part Gaillet, on n'a pas trouvé que ça avait un intérêt fulgurant. Alors on n'a pas aimé la conduite singalaise, alors c'était du grand n'importe quoi, donc il a fallu s'y habituer un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas très plaisant de conduire avec des fous à côté de soi. C'est un peu ça, ouais. Ce qu'on a moins aimé, surtout moi, c'est l'hygiène alimentaire, la gastronomie certes, que j'ai pas aimé, mais surtout l'hygiène alimentaire. Moi j'ai beaucoup de mal avec, clairement, quand il n'y a pas d'hygiène alimentaire ça me dérange énormément. Alors déjà manger avec les doigts ça me dérange, mais quand tu vois dans quel environnement tu manges, comment sont conservés tes aliments et quand tu oses regarder vite fait à quoi ressemble la cuisine, t'as juste envie de faire une crise cardiaque. Donc moi c'est un petit peu le côté que j'ai moins aimé. C'est vrai qu'à chaque fois que tu manges tu te demandes si tu vas pas être malade derrière. C'est quand même assez désagréable je trouve. Déjà que ça te le fait en tant que tour du mondiste parce que tu sais pas trop, tu sais très bien que finalement il y a peu de pays où l'hygiène alimentaire est comme dans notre pays. Mais là le Sri Lanka c'était vraiment difficile pour toi. C'était vraiment difficile, ouais. Et on n'a pas aimé le montant des entrées pour les sites touristiques, on a trouvé ça un petit peu excessif. Alors certes on veut bien payer plus que des locaux, mais là c'était vraiment beaucoup trop cher.
Alors des regrets, on n'en a pas beaucoup. Le seul regret qu'on pourrait dire, c'est qu'on n'a pas pu utiliser les transports locaux, c'est-à-dire le bus et le train. C'est juste un petit regret parce qu'on aime bien un peu voir un peu comment on se déplace en vivant localement et c'est juste le petit regret qu'on aurait. Ouais, et du coup on a peut-être eu un petit peu moins de contact avec les locaux du fait qu'on était dans le tuk-tuk, c'est vrai qu'on était indépendants, alors que d'habitude, bon c'est pas des énormes contacts, mais c'est vrai que t'as un contact avec le chauffeur de bus, avec tu vois un petit peu comment vivent les locaux à côté de toi dans les bus ou dans les trains, enfin voilà. C'était peut-être un petit regret qu'on a eu. Donc voilà, en conclusion, le Sri Lanka, c'était une agréable surprise pour nous. C'est vrai que finalement, on n'avait pas eu beaucoup de retours de voyageurs. On nous avait jamais vanté spécifiquement la beauté du pays, l'accueil singalais, etc. Alors c'est vrai qu'on avait quand même, enfin nous, on avait cette sensibilité-là de vouloir le découvrir, cette petite île. Mais c'est vrai qu'en tout cas, maintenant qu'on y a été, on ne peut que vous conseiller d'y aller. Pour nous, pareil, c'est un pays qui conjugue énormément de choses à visiter, de paysages différents. Donc pour nous, c'est vraiment un combo gagnant d'un pays pour passer des vacances assez sympathiques. Si t'aimes la montagne, si t'aimes la mer, si t'aimes la randonnée, si t'aimes safaris, les safaris, voir des animaux marins, etc. Enfin voilà, franchement ça combine énormément de choses. C'est un pays qui a énormément de choses à apporter à un touriste, pour toi, voyager, découvrir, etc. Donc voilà, enfin nous on trouve qu'en tout cas c'est un pays très chouette à découvrir. Et en tuk-tuk, c'est encore mieux. Ouais.